Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue belle âme sur votre vidéo de 21 heures avec Marie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer, c'est accepter aussi ce qui est passé, accepter de vivre le présent et de se projeter vers le futur. L'amour de soi, c'est de se dire, cette situation ne peut pas me mettre à terre pendant toutes ces années. Cette situation ne peut pas m'ensevelir. J'ai le droit d'être heureuse. Je mérite d'être heureuse. Je suis une belle personne. Par exemple, de tels mots vont te ramener également à la conscience en te disant « Je m'aime et Dieu m'aime ». Quel que soit ce que j'ai traversé, quelle que soit la situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons parler d'un sujet, d'une personne qui vous a tellement fait de mal, qui vous a tellement meurtri et que vous avez envie de savoir quelle est l'issue de la situation, comment elle voit les choses, est-ce qu'elle est prête à se réconcilier, est-ce qu'elle est prête à demander pardon, ou est-ce que vous êtes prêt à lui pardonner, ou vice-versa, vous vous interchangez selon la situation. Donc je vais vous inviter à regarder la personne, à imaginer cette personne très fortement, et ou une situation, peut-être juridique, peut-être d'injustice, mettez la situation ou la personne. Ce soir, on va faire un tirage qui va être très détaillé par rapport à cette situation, parce que je sais que parfois, la justice, on la réclame, mais quand on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du miroir, ça peut nous empêcher de dormir. On peut se demander, est-ce que cette personne va me reprendre dans sa vie ce que je lui ai fait, ou alors, est-ce que ce qu'elle m'a fait, est-ce qu'elle regrette? Ce soir, avec la permission de notre guide suprême, notre Seigneur Jésus-Christ, Maman Marie, les anges et les saints, nous allons demander qu'on nous éclaire par rapport à cette situation, qu'on nous donne un maximum de détails qui pourraient nous permettre de nous alléger, de nous sentir plus à même, de revivre aussi, parce qu'il y a des situations qui nous empêchent parfois de vivre ou de dormir. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, préparez-vous à entendre toute la vérité que vous avez envie d'entendre. Et si vous n'avez pas envie de l'entendre, je vous invite à quitter cette vidéo parce que par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à la personne que vous êtes en train d'imaginer, on va vous donner tous les détails. Mais avant de commencer cette guidance, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui sont sur ma chaîne. Merci, infinie gratitude à vous tous pour votre amour, pour votre bienveillance, pour vos messages et vos interactions. Soyez tous bénis abondamment à tout égard. Et je voulais également interpeller ma communauté en vous disant ou en vous rappelant que ce week-end, il y a quelqu'un qui a usurpé mon compte, on va dire, je pense qu'il a pris l'image de mon compte, qui s'est fait un compte avec ma photo et qui est en train de demander de l'argent sur ma chaîne aux gens. Alors, évidemment, ce n'est pas moi. Donc, faites attention à ce genre de message. J'ai mis un message d'alerte sur le fil d'actualité. J'ai changé ma photo de profil comme vous l'avez vu. Je vois que cette personne continue à mettre des messages. Donc, je passe mon temps à les nettoyer, à les essuyer. Et donc, j'espère que ça va s'arrêter. Sinon, je vais faire une alerte à YouTube, sur YouTube pour qu'ils vérifient ça plus profondément. Je sais que ceux qui suivent ma consoeur Gabi m'a écrit en soutien en me disant qu'elle aussi, elle a eu ce message. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Je ne vous demanderai jamais de l'argent en vous envoyant un message. Sur cette chaîne, quand il est question de faire appel à des dons pour qu'on ait des bougies, pour qu'on ait des fleurs, je le dis verbalement. Donc, si vous recevez un message sur votre téléphone, un SMS ou un mail, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Je n'envoie pas des messages en demandant de l'argent aux gens pour une quelconque association ou n'importe quoi d'autre. Jamais. Jamais. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Et donc, évidemment, je vous invite à être très prudent, même sur vos messages personnels, même sur vos comptes, parce que, oui, il y a beaucoup de malfrats, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes
malhonnêtes et qui vivent aussi aux dépens des personnes qui peuvent être naïves, qui peuvent croire à ce qu'elles disent. Donc vraiment, soyez prudents pour tout cela. Et j'invite ceux qui sont sur cette chaîne ce soir à s'abonner si c'est la première fois, à actionner votre petite cloche de notification, à liker cette vidéo, à la partager à une personne qui pourra peut-être avoir envie, d'accord, ou besoin. Donc, je vais utiliser pour votre énergie, vous mes belles âmes, ce soir, je suis 21h avec Marie, ce tarot. Je vais utiliser deux tarots pour vous. Alors, excusez-moi, c'est un nouveau tarot qui s'appelle le tarot doré. Donc, on va demander à ce qu'on redore votre blason, qu'on redore votre vie. S'il y a des gens qui avaient dit des choses pour vous ternir votre image, qu'on redore votre lumière. S'il y a des gens qui avaient volé votre lumière ce soir sur 21 avec Marie, que vous soyez redorés, mes belles âmes. Parce que je sais que vous qui m'écoutez, la plupart de mes belles âmes sont comme moi. À part les usurpateurs d'identité ou des voleurs de lumière qui viennent sur la chaîne pour essayer de voler l'image des gens, ou pour essayer de voler leur lumière, ou pour essayer de voler leur vie, ou même pour essayer de voler leur argent. Donc, s'il vous plaît, restez prudents. Et je ferai une extension avec ce tarot-ci, également, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Oh my God. Je vous dirai si ça me revient. Et donc, nous allons faire pour l'autre énergie, ce tarot, c'est le tarot Radiant Waves, d'accord? Et le tarot de Light Seas Tarot. Nous avons les oracles de Jésus-Christ et de Maman Marie, qu'on va demander des conseils. Et donc, ici, il n'y a que des arcanes majeures, d'accord? Et déjà, pour commencer, tout à l'heure, j'ai mélangé les cartes. Et de votre côté, j'ai eu l'étoile. L'étoile, ce sont les guides, hein, par rapport à la situation que tu traverses. Ce sont tes guides, ce sont tes anges gardiens. C'est la source qui te guide. Et la situation que tu as traversée. Quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu quoi? J'ai eu la tour. J'ai eu la tour et j'ai eu le diable. Ici, j'ai l'étoile et derrière, j'ai quoi? J'ai l'ermite. Donc, peut-être c'est une situation qui est fermée depuis, il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de tissu de ton côté. Et, mais on te dit que tu es protégé. Cette personne ou cette situation, la tour, ça veut dire que ça, c'est la tour de Babel, hein, que le divin va venir détruire pour reconstruire. D'accord? On va détruire Babylone pour reconstruire Sion. Et on parle du diable, une énergie de diable. Peut-être que c'est une personne qui a été envoûtée, qui a été hantée. Peut-être que cette personne a été vraiment... On parle de quelqu'un qui a été dans les énergies basses, hein, et qui s'est comporté très violemment avec vous. On confirme avec le klaxon. D'accord? J'ai la roue de la fortune. Mais je vais mélanger les cartes. Ce que j'entends ici, c'est garder le pardon sur vos lèvres. Gardez vraiment le pardon. Parce que je vois que cette personne ici, même quand on regarde les cartes qui sont en dos de deck, que j'ai mélangé quand même, j'ai l'étoile de son côté. Elle va être aidée, elle va être guidée. Il y aura la joie et je parle de reine de bâton. D'accord? Et j'ai eu tout à l'heure derrière cette énergie de cette personne, j'ai le pendu qui est derrière. C'est-à-dire que cette personne se bloquait, ou il y a quelque chose qui la bloquait, mais qui va être mis derrière elle. La tour, encore la tour chez cette personne. D'accord? Voilà. On va mélanger tout ça. Vous avez la 10 de bâton. Quand cette histoire va se résoudre, vous allez déposer un fardeau. Je pense que les gens ici qui ont traîné un fardeau sur le dos. Volontairement ou involontairement, vous allez déposer un fardeau que vous avez porté pendant longtemps. Et j'ai la 6 de coupe, l'harmonie. Donc, commençons par votre énergie ce soir, hein, mes belles âmes. Ouh, ça m'est parlé. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici? Le fou. Ok. Le fou, c'est-à-dire que vous êtes prêt à avancer. La high prêtresse. Je n'ai même pas le temps de mélanger les cartes. C'est-à-dire que le fou, c'est on se jette à l'eau. Et la high prêtresse ici, ou la prêtresse, c'est l'énergie de la divine mère qui va vous accompagner. Vous êtes accompagné par la mère divine qui représente notre Vierge Marie. Donc tout à l'heure, on avait l'étoile qui parlait de guide. Et là, c'est elle qui vient vous conduire par rapport à cette situation. D'accord? On va demander l'énergie de cette personne, cette situation, peu importe. Vous mettez la situation où c'est une personne, vous pensez vraiment fort à la personne à laquelle vous êtes dans cette affaire, dans cette situation. D'accord? Le soleil. Encore la tour. Hein. Le soleil, ça veut dire que cette personne, elle veut voir la lumière. Elle a envie de voir la lumière. Elle en a marre de vivre dans l'ombre. Elle en a marre de vivre ces énergies basses. On parle vraiment de la personne avec laquelle elle est dans cette situation. Et la tour ici, waouh, les mêmes cartes sont revenues. La tour et le diable ici.
de son côté. C'est une personne qui est dans les peurs. Elle a peur, elle ne sait pas comment ça va se passer en fait. Et derrière, j'ai quoi? La force. Elle résistait peut-être. Je vais mettre, j'ai le chariot, hein, la victoire pour elle. Ça sera une victoire pour elle. Je vais mettre une ici avec la force. Je vais rajouter une avec la force. D'accord? De son côté. J'ai envie de demander, ce que j'entends ici, on nous a donné la bougie de l'abondance aujourd'hui. Alors, ok, je vais mettre la high prêtresse et je vais mélanger d'autres cartes. On parle de ce fou-là, cette énergie-là, qui va vous permettre d'avancer. C'est Maman Marie qui va vous accompagner. Mais j'ai envie d'en remettre une. Ah, on en a eu plusieurs. L'empereur. L'hérophante. Waouh. Les amoureux. Ok. Vous en avez eu 3 en bas, 2 en haut. Elle a eu 3 ici, 2 là. Ok. Merci les guides. Et j'ai encore l'étoile de votre côté. Alors, je vous explique clairement ce qu'on est en train de me dire. Je vous ai dit que c'est un jeu qui va être très détaillé. Donc, asseyez-vous, écoutez bien par rapport à votre situation. On parle d'une personne qui vous a peut-être détruite. Qu'est-ce qu'elle pense? Comment la situation va se passer? Qu'est-ce que les guides vont faire pour vous de votre côté? Parce que ne croyez pas que parce que vous ne voyez rien se passer, qu'il ne se passe rien. Ne le pensez pas. Que parce que vous ne voyez rien avancer, qu'il ne se passe rien. La source s'occupe de votre providence, on me dit ce soir. Amen. La source s'occupe de cette situation. Parce que vous voyez, mes belles âmes, cette personne, ces cartes-ci peuvent aussi indiquer que c'est une personne qui a été maraboutée. C'est une personne qui a été envoûtée. C'est une personne qui a été ensorcelée. C'est une personne qui s'est peut-être aussi, parce que j'ai la force, mise dans un conflit destructeur, juste par ego. Juste par ego. Et qu'au final, soit ça vient d'elle-même, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de cette personne. J'ai l'impression ici qu'il y a des forces occultes qui sont venues aider dans cette situation. Parce que vous voyez pourquoi? Cette personne, elle a envie d'aller vers le soleil. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie prenante. Elle n'est pas volontaire. Tu comprends? Elle n'est pas volontaire. Sinon, elle ne voudrait pas le soleil. Quand, je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Les gentils ne sont pas les méchants. D'accord? Les gentils ne sont pas les méchants. Et là, le soleil parle plutôt de quelqu'un qui est, au fond, qui est gentil. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce le démon de l'alcool? Est-ce le démon de la drogue? Est-ce la magie noire? Est-ce quelque chose qu'on a amené pour que cette personne se détourne de sa lumière? Parce que oui, tout à l'heure on a parlé des voleurs de lumière. On a quelqu'un ici qui a été aspiré dans les abîmes. Aspiré. Et cette énergie d'opposition ici avec la force, c'est comme si elle-même se met en contradiction avec ce que son âme veut. C'est-à-dire que c'est comme si on a mis un miroir pour qu'elle ne voit pas qu'elle est en train de se détruire. Parce que la tour, le diable et la lune, c'est le pompon. Hein. Ça peut parler aussi des choses que les gens ont été enterrés pour que cette personne soit ensevelie. Mais on a vu tout à l'heure que cette personne, elle avait l'étoile. L'étoile, ce sont les guides. Donc pour moi, Dieu a vu. L'œil de Dieu a vu. C'est pour ça qu'on a la tour. Quand vous regardez cette carte de près, on voit l'œil de Dieu qui regarde. Et la tour, c'est la maison de Dieu aussi, comme on l'appelle. Ça veut dire que Dieu a regardé et il a dit maintenant ça suffit. D'accord? On enlève les masques, abat les masques. Vous voyez, cette personne, c'est comme si elle avait une double personnalité. Aujourd'hui, elle dit blanc, demain, elle dit rouge, après, demain, voilà. On parle d'une personne ici peut-être qui commence à devenir schizophrène, qui commence à devenir, qui a un trouble peut-être mental aussi, je ne sais pas. Mais qui est quand même dans des peurs. La peur, c'est l'énergie la plus basse. Parce que la peur te paralyse.
Peut-être que cette personne est en train d'être paralysée aujourd'hui dans son corps, dans sa façon d'être, dans son mental. Je ne sais pas de qui on parle ici. Mais ce que je sais par rapport à ce jeu, c'est que c'est une personne qui veut la lumière, qui est fatiguée peut-être aussi. Alors, je vais rajouter une ici. Et le chariot, elle veut la victoire aussi. La victoire de quoi? Elle veut se transformer, elle veut quelque chose qui change dans sa vie pour aller vers un nouveau cycle. Alors, avant de passer à l'extension pour cette personne, on va quand même parler de vous aussi parce que vous êtes deux dans cette situation. Vous aimeriez que les choses avancent, le fond. Vous voulez vous jeter à l'eau. Mais je pense que peut-être que vous êtes aussi fatigué par rapport à tout ça et donc vous appelez la clémence et l'aide de la source parce que tout à l'heure on avait l'étoile est revenue de votre côté, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous accrochez à une force supérieure par rapport à cette situation qui vous dépasse peut-être. Parce que quand on a ce genre d'énergie autour, c'est comme s'il y avait un mur en face de nous. D'accord? Et la grande prêtresse ici, qui se déploie dans sa majesté, qui se déploie de cette manière, elle vient pas seule. Pourquoi? Parce que nous avons la grande prêtresse, nous avons l'empereur, nous avons l'Hiérophante. L'Hiérophante représente le divin, représente Dieu. Cette carte peut également parler que vous avez eu l'enseignement de la source. Aujourd'hui, vous êtes tellement peut-être pratiquant dans la prière, vous êtes proche de ma Marie peut-être aussi, vous priez beaucoup, faites le rosaire peut-être. Et l'empereur que je vois ici, c'est quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main par rapport à cette situation, quelqu'un de l'autorité, ou c'est peut-être vous qui allez retrouver votre posture d'autorité et de noblesse aussi qu'on avait enlevée. Oui, la noblesse ne veut pas seulement dire que vous avez un royaume. Hein. On l'a ou on ne l'a pas. Et j'ai l'Hiérophante. L'Hiérophante rappelle la puissance, la toute grande puissance de Dieu. Donc ici, j'ai l'impression que s'il s'agit de vous dans cette posture d'empereur, Dieu va vous guider pour que vous suivez ses pas. D'accord? Dieu va vous guider pour que vous retrouvez votre force également. Mais si c'est une autre personne qui doit vous aider par rapport à ça, Dieu va le guider pareil. Mais la seule chose qui me dérange ici, c'est que cette personne, cet empereur, regarde de l'autre côté et le pape regarde de l'autre côté. C'est-à-dire que le divin regarde de l'autre côté. Or, on a le sentiment ici que vous êtes tellement jeté à l'eau que la grande prêtresse, elle vient vers vous. Elle vient vous embrasser. Même si vous êtes préoccupé par d'autres choses, vous êtes jeté à l'eau. Alors, je vais demander s'il s'agit vraiment de vous ici, mais je n'ai pas le sentiment. Encore une fois, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour vous aider. Mais ce quelqu'un-là, peut-être que il est important ici, on me dit de vous dire, de demander au Saint-Esprit de le guider, de l'aider, de travailler sur lui pour que, vous voyez, qu'il y ait réconciliation. J'ai les amoureux, d'accord? Qu'il y ait union à nouveau. La réconciliation ici n'est pas forcément avec un autre, hein, ou les amoureux, c'est pas forcément avec un autre, ça peut être un enfant, ça peut être la paix dans une situation, ça peut être la justice également. On me dit de vous dire de demander à ce que Dieu utilise ces personnes qui sont, peut-être ce sont des juges, peut-être ce sont des acteurs qui sont partie prenante dans cette affaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a des protagonistes, mais il y a quelqu'un ici qui a un certain pouvoir et qui refuse d'entendre la situation. Alors demandez à ce que l'Esprit Saint guide cette personne et qu'elle ne fasse pas qu'à sa tête, à sa loi. On ne parle pas de cette personne-ci avec laquelle vous êtes en conflit, on parle d'une personne qui doit venir vous aider par rapport à cette situation. Peut-être quelqu'un qui est censé faire la jonction, qui est censé faire la médiation, ça peut être aussi un juge, je ne sais pas. Demandez à ce que cette personne, elle ait l'onction, qu'elle ait la présence divine, le Saint-Esprit descende sur cette personne pour qu'elle comprenne qu'il y a besoin de remettre la paix dans cette situation. On a les amoureux, l'union. Alors,
Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, je vous ai dit qu'on allait avoir une guidance très détaillée. Donc, on va faire une extension. Je vais rajouter la première carte sur la force. Merci les guides. Alors, la joie. On l'a eu tout à l'heure. Elle est revenue. C'est la même carte qui était là tout à l'heure. La joie, la 3 de coupe. La 10 de denier. Celle-là, elle veut venir, mais je vais la remélanger. La tour. Je ne peux pas la mélanger. C'est pas possible. La tour. Ok. Ok. Cette personne est fatiguée. Cette personne regrette. Elle regrette énormément. Elle regrette énormément. Ce que vous avez vécu ensemble. On parle de nostalgie, du passé. D'accord? Cette personne aujourd'hui aimerait retrouver une assise, un équilibre et tourner le dos à quelque chose. Vous avez tourné le dos au passé, à une situation dans laquelle peut-être elle-même s'est mise. Elle veut partir d'où elle est. D'accord? Elle veut changer de regard. Elle veut retrouver le soleil. Et je pense que vous êtes son soleil à cette personne. Vous êtes son soleil. Vous êtes son soleil. Parce qu'aujourd'hui, ce soleil ici est à côté. Et elle est représentée par la force. Mais quand on a demandé qu'est-ce qu'elle veut, on a eu la joie, on a eu la famille. C'est peut-être aussi une famille qui veut se retrouver. Mais il y a quelque chose à déposer avant, c'est le fardeau. D'accord? Il y a la tour. On a eu la tour 3 fois quand même, hein, de cette personne. Donc, il faut savoir que quand tu remets la situation à Dieu, et pourvoit, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, qui a été avec Abraham à la montagne, au mont, quand il devait sacrifier son fils Isaac. Et Abraham a dit Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira, quand il ne savait plus quoi faire et qu'il était obligé de sacrifier son fils. Donc je pense que ici, il y a une notion où on va vous sortir de là, parce que la tour, c'est la tour de Babel, c'est la tour des horreurs. Et 3 fois, on a eu la tour. Peut-être que ça fait 3 ans que ça dure. Peut-être que ça fait 3 ans d'essayer de retrouver la paix avec cette situation. On parle de fardeau. Et vous aussi, c'est un fardeau pour vous. Hein. Peut-être que cette personne est partie depuis longtemps. C'est un fardeau. Peut-être que cette personne a quitté la famille. C'est un fardeau pour vous. La 10 d'épée. Oui, on a ça. Et j'ai la 8 de coupe. Quelqu'un qui a tourné le dos, qui était parti. Peut-être que cette personne a envie de revenir à la maison, puisqu'on a ici le domicile, on me dit oui. Elle a envie de revenir à la maison, mais elle a peur. Les peurs l'envahissent. Elle ne sait pas comment faire, comment revenir en arrière. Mais demandez au Saint-Esprit de la toucher, de travailler et de donner envie aux autres de l'aider, parce que je pense que c'est une personne qui ne donne même plus envie qu'on l'aide, tellement elle a été loin. Donc, moi ici, j'ai le soleil quand même, j'ai la famille, j'ai la maison et j'ai le jugement ici. Et le jugement final, ce sera l'amour. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on vous conseille ici, c'est l'amour a toujours pris le dessus sur la haine. L'amour a toujours pris le dessus sur la colère. L'amour a toujours pris le dessus sur la peur. L'amour a toujours pris le dessus sur tout ce qui est énergie basse. Et ici, le jugement, c'est de changer. Et c'est sur cette personne encore, hein, c'est que cette personne change en commençant par mettre l'amour dans chaque situation. Même les situations qui nous semblaient les plus difficiles, qu'elle mette de l'amour dedans. Je ne parle pas de vous, je parle de cette personne. Peut-être que cette personne c'est sur mes guidances, je ne sais pas. Hein. Et on parle d'une personne qui attend de faire un choix pour partir d'un endroit, encore une fois. Et j'ai la même carte, hein, c'est la même carte. La 8 de coupe, on a dit qu'elle était partie, n'est-ce pas? Une personne qui était partie, qui était dans la colère, très en colère, peut-être c'est une femme pour certains. Et là, on a quoi? On a la 8 de coupe. D'accord? On parle vraiment des gens qui se sont séparés et qui attendent aujourd'hui de faire un choix de revenir en famille. On parle d'une reine de bâton. D'accord? La reine de bâton, c'est une personne qui est belle. Hein? Et peut-être que c'est aussi avec une maman, puisque j'ai la reine de denier ici derrière.
Donc, on parle d'une reine de bâton, une personne qui est belle, peut-être qu'elle est jeune aussi, peut-être qu'elle est insouciante, peut-être qu'elle est immature. Mais tout compte fait, j'ai l'Hiérophante encore derrière, le pape, qui vous dit qu'il est avec vous. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Donc, laissez Dieu œuvrer dans votre vie par rapport à cette situation. Cette personne regrette énormément, énormément. Pour certains, c'est peut-être un roi des deniers aussi. Pour d'autres, c'est une femme. Bien sûr, chacun met selon sa situation. Mais j'ai la même carte, la famille. On parle ici des retrouvailles, de réconciliation, de paix. Ça peut aussi être une communauté, mais cette carte, elle représente souvent la famille. D'accord? Et j'ai les amoureux. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? Chevalier de denier. On conseille le pardon par rapport à cette personne, à cette reine d'épée. Waouh, c'est direct en tout cas. Hein. On vous conseille le pardon par rapport à cette énergie de colère. D'accord? Le pardon. Je vais en remettre une autre. Waouh. 7 d'épée. On parle de trahison, de quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a peut-être même pas dit au revoir, qui vous a trahi. C'est dur, je sais, parfois, de pardonner ce genre de situation. Mais pourtant, c'est ce qu'il va falloir faire. On vous conseille vraiment le pardon par rapport à cette trahison. Et j'ai derrière la 8 d'épée. Une situation qui a mis quelqu'un dans l'auto-sabotage. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. On a envie de vous donner beaucoup de messages, hein. Dans l'auto-sabotage, dans beaucoup de tristesse, la 5 de coupe. On a eu. Même vous, vous avez été triste. Cette personne est triste aujourd'hui. Hein. Elle est triste à mourir. Hein. Même si elle est dans la force, qu'elle ne peut pas dire les choses par ego. C'est une personne qui est triste. Hein. La 8 d'épée est une situation qui a peut-être mis une personne dans l'auto-sabotage ou peut-être qui a saboté une famille. C'est possible aussi. La 9 d'épée qui vous empêche de dormir, qui vous a empêché de sortir, qui vous a coupé le sommeil. Le goût même à la vie peut-être pour certains. On vous dit que quand vous allez pardonner, vous allez ouvrir les brèches de la grâce. Et je parle de l'abondance aussi parce que je laisse le dernier. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait aussi même dans vos finances. Quand vous allez accorder ce pardon, on a la 10 de bâton, c'est la fin du fardeau. On a la 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance mentale, le cauchemar. Vous allez commencer à revivre. Et même vos situations financières, votre situation financière va se débloquer. C'est pour ça qu'on a eu cette carte, cette bougie de l'abondance. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Le chariot. La victoire. Les gens vont avancer. Il y a une situation qui était bloquée là depuis. Mais j'ai les guides qui viennent ici. Taper le pied dans la fourmilière parce que ça n'est trop. Il faut que ça se disperse pour qu'on puisse nettoyer. Voilà. D'accord? Voilà. Là, parfois, il faut être radical. C'est une personne aussi qui a envie de demander pardon. Elle a envie de demander pardon. C'est une personne qui est dans la misère depuis quelque temps. Depuis cette situation, elle est dans la misère. Elle aimerait revenir. Elle aimerait revenir, mais rapidement même. Et elle a décidé qu'elle va le faire. Oui. Pour changer. En tout cas, elle a essayé de trouver des options, mais il n'y a pas eu beaucoup d'options. Les nouvelles ne laissent pas beaucoup d'options. La seule option qu'elle a ici pour arrêter que ce cauchemar s'arrête pour elle, c'est de communiquer clairement et de dire les choses clairement. Vous voyez, elle regrette la trahison. C'est la même carte à cette épée. Elle regrette. Si elle pouvait revenir en arrière pour changer, elle changerait. Mais donnez-lui une chance de réparer ses erreurs. 9 de bâton, 9 d'épée. Vous êtes déjà presque à la fin de votre cauchemar. Elle n'est pas encore complètement à la fin. Parce qu'il faut qu'elle prenne conscience que tout ce qui est arrivé dans sa vie, je pense que il y a certaines énergies qui l'ont aidé. Peut-être qu'elle n'en est pas consciente. Et oui, c'est une personne aujourd'hui qui est alitée, qui est au repos, qui a peut-être vécu aussi un burn-out. On parle de mini-mort ici, qui n'est pas bien du tout. Hein. C'est une personne qui n'est pas bien du tout, hein, cette personne. Hein. Ah non, 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 non.
Elle n'est pas bien du tout. Et j'ai une personne ici qui regarde avec une maman. Ça peut parler d'une maman. S'il s'agit de votre maman, il est vraiment important de demander à ce que la source vous aide à avoir la réconciliation totale, hein, pas partielle, totale. Et ça passera par l'énergie de la Vierge Marie. Elle va vous aider à communiquer clairement pour retrouver l'équilibre. D'accord? Ouais. Il y a un travail qui va être fait pour le pardon, mais n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je ne pourrais pas, si je continue, je ne vais jamais m'arrêter. Il y a un travail qui va être fait pour le pardon. Et il y a peut-être aussi un soin énergétique à faire, comme conseil. N'hésitez pas. On va retrouver la paix. Cette personne va demander pardon, elle va retrouver la paix. Peut-être qu'il y a aussi un papa, où il y a deux frères ici qui ne se parlent pas. Et il y a un papa qui est au milieu, qui peut faire quelque chose aussi. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un. Ça peut aider. D'accord? Il y a deux frères là. Peut-être ce sont les frères du Royaume-Uni, ma foi. Il y a une réconciliation ici, en tout cas. Je la vois et elle est là. D'accord? Voilà. Avec le soleil. Le soleil, de toute façon, on ne recouvre pas le soleil, mais voilà, allons-y quand même, puisqu'on a parlé de détails profonds. Qu'est-ce qui vient? Ouh, la roue de la fortune. Quand il y aura réconciliation, si c'est vous qui êtes dans cette posture, votre vie va rouler, vos guides, les choses vont se débloquer. En fait, cette situation, elle vous bloque de ne pas avancer. Vous pensez que vous faites du bien, vous ne faites pas de bien. Et je parle maintenant de vous. Parce que je parlais de l'autre personne si jamais elle regarde la vidéo. Mais si c'est vous qui êtes ici, cette personne, c'est une fois qu'elle va prendre conscience que c'est elle-même qui bloque sa vie, sa situation, que les choses vont se débloquer pour elle. Je lui souhaite vraiment. Vous pouvez lui envoyer la vidéo hein, si vous voulez. Hein, si vous êtes en contact encore avec elle. Hein. Le soleil, voilà. Elle va trouver le soleil. Mais pour ça, il faut qu'elle quitte la colère. Elle quitte la colère. J'ai ici la colère. Elle quitte la colère. Et qu'elle communique. Ça va être vécu comme une victoire pour vous tous. Hein, parce que c'est ce qu'on attend. Hein. Vous savez, les épreuves vous amènent à faire un travail profond sur nous. Mais tout ce travail, au final, c'est pour notre bien. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de sabotage, il y a eu beaucoup de mésententes. Deux fois, j'ai la high prêtresse du côté de cette personne. D'accord? J'ai la high prêtresse de votre côté, ça veut dire que cette personne a besoin de l'aide divine. N'hésitez pas à prier pour elle, à envoyer l'Esprit Saint, qu'on la guide, vraiment qu'on l'aide de manière profonde. Cette personne a besoin d'aide. D'accord? Nous sommes aujourd'hui le 7e jour de notre jeûne et nous sommes aujourd'hui le mystère joyeux, c'est le lundi. Donc, le mystère joyeux, on nous parle de l'annonciation avec l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte, elle portera le Messie, elle va enfanter un fils qui s'appellera le Christ. On parle également de sa visitation chez sa cousine Élisabeth, où l'enfant a tressailli d'allégresse. On parle vraiment, peut-être qu'il s'agit aussi d'une cousine avec laquelle vous êtes fâché, je ne sais pas. On parle vraiment ici de la joie. Mais tout ça, on va vous annoncer quelque chose ici qui va vous donner une joie profonde. D'accord? Et dans ce mystère, on nous parle également de la naissance du Christ. Donc, vous qui êtes sur ma chaîne, vous savez que je travaille avec l'énergie christique. Donc, le Christ est venu pour qu'il y ait la paix. D'accord? Pour que le Christ est venu, c'est la loi de la grâce. Enfin, le Christ représente la grâce. On va dire que Moïse représente la loi. Donc, si vous êtes dans une situation juridique avec quelqu'un, demandez à Moïse de vous aider. Et quand il y a besoin de pardon, demandez à Jésus de venir vous aider. Même si vous n'arrivez pas à pardonner et que c'est Dieu pour vous de pardonner. Demandez à Jésus de vous pardonner parce que Jésus représente la grâce en fait. Quand il est arrivé, Jésus, il a dit c'est fini. Dans pour dents, c'est fini. D'accord? C'est le Dieu de la grâce et du pardon. Il te dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Si aujourd'hui tu te sens meurtri au fond de toi et que tu souffres d'une situation, d'une certaine manière ou d'une quelconque manière, demande ce soir, sur 21 avec Marie, au Christ de venir débloquer cette situation, de t'aider à sortir de cette tourmente.
Parce que il donne grâce en fait à ceux qui demandent. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Il suffit de demander pour qu'il te l'accorde. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, cette situation a été longue, elle a été difficile, elle a été fastidieuse pour certains. Mais ici, j'ai quoi? Une situation où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse à en mourir. Ça a été comme un fardeau. Et vous avez le sentiment que cette personne nous a tourné le dos. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais la communication est ce qui vient. On parle de la 9 de déni. Vous allez retrouver un équilibre après tous ces mots. Mots M-A-U-X. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont souffert ici. De douleurs. Des douleurs profondes. On n'en peut finir. Peut-être que tu as les choses médecins. On a dit qu'on ne trouvait rien. C'est parce que tu as. Demande à la source de venir t'aider. Parce que ici, on parle de la 9 de bâton. D'accord? Et derrière, j'ai la 10 de bâton. Tu vois? On a eu la 10 de bâton tout à l'heure. On y allait. Mais on parle encore peut-être qu'il y a encore des choses qui ont du mal à sortir. Et tu as encore du mal à dormir. Mais là, tu vas déposer ce fardeau. D'accord? De le dénier, on va aller en avant avec quelqu'un. Parce que vous êtes une reine de coupe. Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, peut-être que c'est votre énergie qui est en ce moment dans l'autre polarité. On parle d'une reine de coupe. La reine de coupe, elle ne sait que donner de l'amour et pas autre chose. Donc, si c'est vous, continuez à donner de l'amour parce qu'on a dit que l'amour est la raison, est la solution à cette situation. Et je pense que c'est vraiment ça parce que vous voyez la carte qui est juste ici, sur Maman Marie, on a amour. Et je vais vous lire les messages ce soir, sur 21h avec Marie. On dit l'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Vous voyez que le Christ, quand il est né dans le 3e mystère joyeux, il est venu pour que nous recevions l'amour. Nous recevons le pardon, nous recevons la grâce. Et dans le 4e mystère joyeux, on nous parle de Jésus est présenté au temple. Donc, allez présenter cette situation au Seigneur pour que lui-même agisse et qu'il prenne la bonne décision, qu'il soit celui qui va diriger cette situation, qu'il soit celui qui mettra l'Esprit Saint, l'esprit de consolation, l'esprit de réconciliation, l'esprit de paix, l'esprit de guérison. Peut-être c'est une maladie aussi pour certains. Oui, l'esprit d'union, l'esprit de tolérance. Vraiment. Et que pour ceux qui étaient envoûtés, qu'il y ait un désenvoûtement total de cette énergie de diable dans votre corps, dans votre vie, dans votre situation. Et dans le 5e mystère, on nous parle de que Jésus est au temple avec des sages. Il est en train de parler avec des savants, avec des médecins, avec des philosophes, quand ses parents le cherchaient parce qu'il était perdu. Et que sa mère l'a retrouvé en train de parler avec tous ces gens-là. Ils étaient surpris d'entendre de telles choses sortir d'un enfant de 12 ans. Et sa mère lui a dit, pourquoi nous as-tu fait cela? Et il était aux affaires de son papa déjà. Si c'est un enfant, demandez au Seigneur de prendre cet enfant et qu'il l'amène dans ses affaires. Que le Seigneur lui parle, qu'il utilise son esprit, et qu'il utilise son corps, qu'il se manifeste à travers cette personne, cet enfant, cette situation. Pour que nul n'ignore que Jésus est vivant. Oui, et qu'il parle encore de bien de manière à travers nous, nos corps, nos mots, quels que soient ces mots. Ça peut être les mots M-O-T-S ou des mots M-A-U-X. Parce que oui, le Seigneur peut nous éprouver aussi. Mais on nous dit de rester toujours dans l'attente de la providence. Ce soir, sur 21 Ave Marie, j'ai compassion. On vous demande d'avoir compassion de cette personne par rapport à ses manquements, par rapport à son comportement. Un comportement qui a été dévastateur pour peut-être vous deux, pour une famille. Mais ayez compassion parce que le soleil que je vois ici, il reviendra le soleil. Il y aura la paix, d'accord? Mais ayez compassion. La compassion ici, c'est le grand frère du pardon. D'accord? La compassion, c'est le grand frère du pardon. C'est vraiment cette chose que tu arrives à pardonner à quelqu'un. Tu ne sais même pas comment tu arrives à pardonner à cette personne. Mais parce que tu as cette grâce de pouvoir pardonner tout. Jésus nous a pardonné tout. Même sa mort sur la croix. Alors ce soir, sur 21 Ave Marie, c'est la clé de cette situation. La compassion.
Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ce soir, sur 21 avec Marie, la colère est à mettre de côté. Et j'ai ici, mon mari dit, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Nous sommes encore des enfants, nous sommes ses enfants. Et même si nous sommes grands, nous restons des enfants et nous avons besoin de prendre soin de nous. C'est pour ça qu'on parle de l'amour de soi. Et j'ai vraiment insisté ce soir, en parlant de l'amour de soi, de vous dire, je mérite d'être heureuse. Je mérite d'être aimée. J'ai le droit de vivre une vie pleine d'amour. Donc, acceptez ce soir de reprendre cette place que notre maman Marie vous donne dans son cœur. De prendre soin de vous. Parce qu'elle prend soin de nous. Est-ce que nous prenons soin de nous? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un message dans le deck de Christ qui vous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Et ici, j'ai ces cartes, quand j'ai voulu mélanger, elles ont sauté. Hein. J'ai gardé ça, normalement, je ne les garde pas. Mais elles sont sautées tout un paquet. Et j'en ai combien là? J'en ai quoi? 5. 5, c'est aussi le chiffre de la dualité. C'est aussi le chiffre du combat qui a duré longtemps. Mais c'est aussi le chiffre qui représente le pape, qui représente le divin. Donc ici, avec ces messages, avec Jésus, je peux dire que c'est la fin de votre combat. C'est la fin du pain noir. C'est la fin de la souffrance. La fin du cauchemar. C'est la fin des énergies basses. C'est la fin de ces entités sur vous, autour de vous. Ma foi, tout le monde connaît sa situation. Mettez selon votre histoire parce que nous sommes dans une guidance générale. D'accord? Donc Jésus vous dit ici, pardonnez et vous serez pardonnés, autant pour moi. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, verset 37. D'accord? Luc 6, verset 37. Et la deuxième carte nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Vous voyez, c'est le Seigneur qui te rassure ici. Peut-être qu'il s'agit d'un enfant. Mais j'ai une femme ici qui est jetée sur les genoux de Jésus-Christ. Une femme ici. Peut-être c'est une maman, peut-être c'est une fille. On vous dit pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, verset 37. Et ici, le Seigneur vous dit, encore je vais répéter cette phrase, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans Jean 14, verset 27. On voit le Christ avec un enfant. Donc peut-être que si vous étiez dans une situation avec un enfant qui est parti, qui vous fait souffrir, qui a été envoûté, qui a été détruit par les énergies basses, qui est devenu alcoolique, qui se drogue, qui est peut-être dans un hôpital, ou je ne sais pas moi, qui est en prison, ma foi, on vous dit ici aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans Jean 14, 27, parce que j'ai la victoire. La victoire ici avec la 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire de Jésus dans votre situation, dans votre vie, dans cette situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est un message qui te rappelle ici, on voit les oiseaux du ciel, où le Christ nous rappelle encore que mon Père nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, vous, ces enfants. Donc, si tu manques aujourd'hui, que tu n'as pas d'argent pour payer tes factures, pour régler ta situation, pour payer un avocat, le Seigneur te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est dans Matthieu 6, 34. Parce que le Seigneur, c'est la providence. Et quand tu fais confiance à la providence, l'abondance vient en toi. Mais quand tu bloques la providence par des peurs, par des craintes, c'est là que les choses n'avancent pas. Parce que si, par exemple, la providence était comme un tuyau, et que toi, tu tiens ça comme ça, parce que tu as peur que ça ne vienne pas, mais tu empêches le tuyau de te lâcher ce qui doit te lâcher. Donc, on vous invite vraiment ici à lâcher ce tuyau pour que la providence coule dans votre vie. Parce que le Seigneur ne peut pas te dire que dans un message où on parle de lui, où on prononce son nom, où il est présent, où son Esprit Saint est présent, il ne peut pas te dire que ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, dans Matthieu 6, verset 34, et qu'il ne fasse pas ce qu'il a dit. Donc, ici, on peut dire, mon Père vous donne le vrai pain du ciel encore. Donc, vraiment, faites confiance à Dieu pour cette situation, et vous verrez que les choses vont se manifester dans l'abondance et dans la bonté du Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, notre quatrième message nous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Donc toi qui m'écoutes ici, belle âme, le Seigneur parle encore dans le cœur. Si tu ouvres ton cœur ce soir,
Si tu lui parles cette nuit, parle-lui avec tes mots. Pleure si tu veux. Mets-toi à genoux si tu veux. Roule-toi par terre si tu veux. Mais parle-lui. Parce qu'il te dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses dans Jean 14, verset 26. Tu peux noter ces passages et aller les relire. C'est une promesse qu'il te fait ce soir. Qu'il va t'enseigner. Il va te montrer le chemin. Parce qu'il est le chemin de la vie et de la vérité. Et que celui qui le suit ne sera jamais perdu. Et quiconque croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Mais il n'est pas question qu'on meure de chair ici, parce qu'on est déjà mort dans l'esprit, par nos souffrances, par nos peurs, par tout ce qu'on a vécu, par cette situation. Là, il est question de revivre ce soir sur 21 avec Marie. Et pour finir, le Christ te dit, si, tu vois, il ne doute pas de toi, mais c'est une interpellation, c'est même une invitation, c'est même un appel à ce que tu crois en ce qu'il vient de te dire. Il te dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Dans Matthieu 17, verset 20. Ça veut dire que ta situation ce soir, si tu parles à cette situation, à cette personne, même si elle a des milliers de kilomètres, avec la foi que Dieu t'a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans Jean 14, verset 27 par rapport à cette situation, avec cette foi-là, cette conviction-là, tu peux transformer cette situation ce soir. Et donc, tout ce qu'on te demande là, c'est d'avoir la foi. Tu as envie de revenir chez tes parents, tu as peur qu'ils ne t'acceptent pas parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées, demande à Jésus de t'aider ce soir. Tu as envie de retrouver ton mari, mais tu ne sais pas comment ça va se passer pour que les retrouvailles se fassent parce qu'il y a eu trop de choses, demande à Jésus de t'aider ce soir. Tu as envie de reparler à ta femme, de retrouver la paix, de réconcilier tes enfants, demande à Jésus de ce soir. D'un cœur avec la foi. Parce que il te dit de ne pas vous inquiéter du lendemain. Quelle que soit la situation qui t'inquiète ce soir, ce 21 avec Marie, le Christ te rappelle, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais confiance à Dieu, tu te mets en roue libre et tu laisses faire l'univers. J'ai le divin, j'ai les guides. On a eu plusieurs fois la carte du divin qui est ressortie. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de guérison. De guérison de certaines personnes. Et je vais vous lire un message que j'ai eu pour vous. D'accord? Ici, pour terminer votre guidance ce soir, ce 21 avec Marie. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes lundi. C'est votre message. D'accord? Et on nous dit, on parle d'année paire. Première lecture. Écoutez bien. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Peut-être que Dieu vous a donné quelque chose et qu'il a repris et que vous ne comprenez pas pourquoi il a repris. Mais il vous a dit dans Matthieu 6, 34 de ne pas vous inquiéter du lendemain. Et ce message vous dit que le nom du Seigneur soit béni. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Demandez tout simplement au Seigneur de vous assister dans cette situation et laissez-le agir. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'introduction du livre de Jacob représente le cas qui donnera l'occasion d'exposer le problème de la souffrance du juste. Ça veut dire qu'on reconnaît que tu es quelqu'un de juste et que tu souffres ce soir, ce 21 avec Marie. Tu comprends? Tu veux que je te redise ça? L'introduction du livre de Job représente le cas qui donnera l'occasion d'exposer le problème de la souffrance du juste. Dieu permet à Satan, ça c'est le diable. Mais pourtant, Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans Jean 14, verset 27. Et on nous dit
Dieu permet à Satan d'éprouver Job, le serviteur fidèle. Je vais vous lire ce message ce soir sur 21 avec Marie. On nous dit, lecture du livre de Job. Le jour où le Fils de Dieu se rendait à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, on parle de Satan bien sûr, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Parce que lui, il rôde le diable pour venir toucher les enfants de Dieu, pour venir les titiller, pour venir les mettre en souffrance, pour venir les mettre en désespoir, pour venir les rendre malades, pour venir les éprouver. Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur, Job ?» Comment t'appelles-tu ce soir? Fatima, Éléonore, Corinne, Claire, je ne sais pas, Nicole, Jarod. Le Seigneur a demandé à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil. » Dieu sait qu'il n'y a personne qui est comme toi. Personne, tu n'as pas ton pareil, tu es unique. Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Belle âme, ce soir, continue à servir Dieu. Et si tu étais dans cette posture ce soir, le Seigneur, tu vois, cette carte est venue ici. Ça veut dire que même si c'est ton adversaire, même si toi qui m'écoutes qui es ici, on parle de ton adversaire, tu vois que le Seigneur le tend toujours la main parce que le Seigneur lui dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et si c'est toi qui es dans cette posture, Dieu te demande de ne pas craindre. Et que, d'une certaine manière, il t'aime. Et c'est la raison de son message ce soir. Donc il dit qu'il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et si tu n'étais pas quelqu'un qui t'écarte du mal ce soir sur 21 avec Marie, commence à t'écarter du mal parce que le Seigneur, si tu n'étais pas dans cette posture, ça veut dire qu'il te tend la main et vient te chercher parce qu'il veut que tu sois comme son serviteur Job. Amen. Et vous autres, mes belles âmes qui êtes dans cette posture, continuez à rester intègre parce que le Seigneur connaît vos œuvres. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit que vous vous écartez du mal. L'adversaire riposta. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger? Peut-être que les gens sont jaloux de toi parce que tu as une belle maison, tu as des beaux enfants, tu as un travail. Et ça rend les gens jaloux. Et le diable n'aime pas ça. Tu vois, il est en train de dire à Dieu que n'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger? Lui, sa maison et tout ce qu'il possède. Tu as béni son travail. Dieu a béni votre travail. Et ses troupeaux, écoutez bien. Tu vas me dire, mais quel travail, je peux travailler. Mais écoute jusqu'au bout. Hein. Et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement, tu vois, il dit à Dieu, mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudirait en face. Le Seigneur sait ton cœur, il sait qui tu es. Il sait que même dans la tourmente, tu continues à le glorifier. Amen. Que quelqu'un dise Amen ce soir, je vous en prie. Que quelqu'un reconnaisse la toute-puissance de Dieu et que quelqu'un reconnaisse son alliance avec Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur dit à l'adversaire, soit tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. Et l'adversaire se retira. Ça veut dire que Dieu lui a dit, ok, dans ce cas, je pense que si je lui retire tout, il ne me louera plus, il ne me glorifiera plus, il ne m'aimera plus. Je te laisse le pouvoir de lui retirer tout, mais tu ne touches pas à son âme, à sa vie. Ça veut dire que même si
quelqu'un est venu détruire ta maison, détruire tes enfants, te diviser, tu ne perdras aucun enfant. Aucun enfant. Tu ne perdras rien. Parce qu'on ne touchera pas à ton âme. On ne touchera pas à ton âme, à ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, je me tiens sur le roc ici pour te donner ce message. Et donc, on dit que l'adversaire s'est retiré. D'accord? Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un message arriva auprès de Job et lui dit: les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc, non seulement on a enlevé son bétail, mais en plus de ça, on a tué ses serviteurs. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il n'y en a qu'un seul de tous les serviteurs. Donc, on peut imaginer la fortune de Job à l'époque. Il parlait encore quand un autre survint et lui dit: le feu du ciel est tombé et il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Et ça continue. Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit: 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux. Ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. C'est-à-dire que non seulement il voulait, mais en plus il tuait ses serviteurs. Hein. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore. Quand un quatrième survint et lui dit: tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Là, il s'agit des enfants de Job que Satan a vraiment tués. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Waouh! Vous imaginez être effondré ou foudroyé de cette manière? On appelle ça la loi des séries. Peut-être que tu vis une loi de série aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème qui se passe, tu n'es même pas encore relevé de ça, qu'il y a un autre qui vient, et bim, et bam, et boum. Et tu te dis: mais Seigneur, où es-tu? Mais aie la foi de Job, parce qu'il t'a dit: si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Et donc, on nous dit ici dans le passage que, oh mon Dieu, alors Job se leva, il déchira son manteau, ce qui est normal, et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit: nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'était le premier passage, lecture. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a jamais maudit le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu traverses une tourmente ce soir, belle âme, si tu as été foudroyé, tu as eu la loi des emmerdements maximum, comme on l'appelle la loi des séries, continue à bénir ton Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Et donc, nous avons juste en dessous les psaumes 16. Et nous sommes aujourd'hui le 16 janvier. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tu sondes mon cœur
Dieu connaît ton cœur. Tu me visites la nuit, Dieu te visite la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Il sait que tu es bon. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Et là, on peut dire, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Évangile nous dit, le plus petit d'entre vous, tous, c'est celui-là qui est grand. Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Loin de comprendre l'enseignement de Jésus sur ses souffrances à venir, les disciples se préoccupèrent ou se préoccupent de savoir quel est le plus grand d'entre eux. Mettant en avant un enfant, Jésus leur donne une leçon d'humilité. Ce soir, peut-être qu'on parle d'un enfant, d'une situation avec un enfant, je ne sais pas de qui on parle, mais le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quel que soit ce que tu vis ce soir, belle âme, de ta situation, dans ta vie, dans cette époque, dans cette épreuve. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on a parlé des vierges, moi je suis tombée et je me suis fait très mal, donc l'année ne commence pas bien. Même quand on te prédit une bonne année pour les vierges et que tu rencontres les persécutions, reste positive et continue à attendre la provision du Seigneur. Parce que c'est ce que Satan, l'adversaire, attendait de Job. Et Job n'a pas fléchi. Donc, soyez des Job des temps modernes. Et restez ferme dans la prière. Surtout, surtout bénissez le Seigneur pour tout ce que vous vivez dans votre vie. Même quand c'est une avalanche de problèmes, continuez à bénir votre Seigneur. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, j'espère que cette guidance t'a exhorté, t'a apporté quelque chose de nouveau. On dit, venez comme vous êtes, mais ne partez pas comme vous êtes venus. Donc, chaque fois que vous venez sur cette chaîne, j'espère que quand vous repartez, vous partez avec quelque chose qui change une perception, une vision de la vie, de qui vous êtes, de la situation que vous traversez. En tout cas, c'est le but de cette chaîne, pour qu'on grandisse tous en conscience. Parce que, vous savez, mes belles âmes, nous sommes tous en mission. Et quelle que soit votre mission, que vous soyez femme au foyer, chef d'entreprise, quel que soit ce que vous faites, chacun a une mission. Et à chaque fois, faites votre job, parce que chacun a sa part de travail et Dieu connaît ce travail. Et il vous félicite et il vous récompense pour cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, soyez tous bénis abondamment à tout égard. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous et surtout, continuez à prier. Nous sommes encore dans le jeûne et ce n'est que le 7e jour. Nous avons 21 jours ensemble pour ceux qui le font. Et si vous ne pouvez pas jeûner, priez tout simplement. Faites le rosaire. Ceux qui n'ont pas de rosaire, allez sur YouTube, la chaîne de Christophe, Comment prier avec Marie. Faites le rosaire. Chaque jour, il y a un rosaire. On vous dit oui. Aujourd'hui, c'est le mystère joyeux. Faites le mystère joyeux. Chaque fois que vous faites le rosaire, si vous avez la foi, vous allez recevoir des messages de la source qui vont vous guider dans le Saint-Esprit et ils vont vous conduire dans l'attitude à avoir. Parce que le Seigneur nous a dit ici, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses dans Jean 14, verset 26. Ce soir, 21 avec Marie.
Prenez bien soin de vos belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur.